Viens, suis-moi, trouve à ma croix un peuple affranchi. Viens, suis-moi, laisse-moi porter tes peines, tes soucis. Suis mes pas, rêve avec moi ta nouvelle. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, chers internautes, vous qui nous suivez depuis les Amériques, l'Asie, l'Afrique et ailleurs en Europe. Je vous salue chaleureusement dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Sachez que c'est avec joie et enthousiasme que je vous retrouve ce soir. Ensemble, nous allons procéder au sondage des Écritures pour comprendre, n'est-ce pas, certains aspects de l'agenda de Dieu. Certains aspects de l'agenda de Dieu concernant la grande tribulation. Le thème que j'ai commencé à développer depuis le mercredi passé, c'est les jugements divins durant la grande tribulation. Souvenez-vous que la grande tribulation, c'est la 70e semaine de Daniel. Le mercredi passé, sous ce thème, j'ai développé le jugement des 7 sceaux. Aujourd'hui, il va être question du jugement des 7 trompettes. J'ouvre une parenthèse pour vous faire remarquer qu'il y aura 21 jugements. De façon générale, il y aura 21 jugements à travers les 7 sceaux, les 7 trompettes et les 7 coupes. Donc, 3 séries de jugements, à savoir le jugement des 7 sceaux, le jugement des 7 trompettes et le jugement des 7 coupes. Cela fait au total 21. Ce dont il va être question ce soir est tout aussi important. C'est même effroyable. Effroyable. Mais nous avons besoin de comprendre cela pour que cela nous aide à apprécier l'avantage, les grâces et le privilège que Dieu nous fait d'échapper à ces choses. Par ailleurs, cela doit pouvoir nous motiver à plaider avec nos parents, à évangéliser nos parents, à annoncer la parole de Dieu, à annoncer Christ à nos parents, à nos amis, à nos connaissances, en leur présentant le danger que l'humanité court de refuser d'accepter Jésus, de ne pas accepter Jésus. Ce soir, je veux croire qu'à l'issue de cette étude, de cet enseignement, nous serons suffisamment éclairés, nous comprendrons la gravité de ce qui attend l'humanité. Je voudrais, avant d'aller plus loin, que nous prions, que nous implorions la grâce de Dieu, afin que Dieu nous donne d'être capables d'assimiler au mieux ce que Dieu a à nous dire. Père Céleste, merci pour ce moment. Je voudrais que ta parole trouve des voies tout tracées dans chacun de nos cœurs, dans chaque cœur ici présent, dans chaque cœur ici présent. Je prie afin que Dieu tu nous fasses du bien, que ta parole nous ouvre les yeux, que ta parole prenne racine en nous. Bénis chaque entendement, Seigneur. Bénis chaque cœur, bénis ton peuple, bénis tous ceux qui suivent, où qu'ils soient. Bénis-les au nom de Jésus. Amen. Alors, comme annoncé, aujourd'hui, il va être question du jugement des 7 trompettes. C'est la deuxième série des 7 jugements. Le jugement des 7 trompettes. Avant d'examiner, de développer, d'étudier en détail le jugement des 7 trompettes,
il m'a semblé bon de vous parler de l'usage des trompettes dans la Bible. Si vous êtes habitué à lire la Bible, vous comprendrez aisément que les trompettes font partie du quotidien du peuple de Dieu, du peuple d'Israël. Les trompettes font partie de leur pratique. C'est ainsi qu'on va découvrir que dans la Bible, les trompettes ou leur usage répondait à divers besoins. Les trompettes étaient utilisées, par exemple, pour adresser une sainte convocation au peuple en vue de certaines célébrations. En Esdras chapitre 3, verset 10, la Bible dit « Lorsque les ouvriers posaient les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume avec les trompettes et les lévites, fils d'Asaph, avec les cymbales, afin qu'ils célébrassent l'Éternel d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. » Les trompettes étaient aussi utilisées pour convoquer des assemblées solennelles. C'est ainsi qu'en Jérémie chapitre 4 au verset 5, il est dit « Annoncez en Juda, publiez à Jérusalem et dites sonnez de la trompette dans le pays. Criez à pleine voix et dites rassemblez-vous et allons dans les villes fortes. » Ailleurs dans la Bible, nous découvrons que les trompettes étaient aussi utilisées pour prévenir le peuple d'un jugement et pour l'avertir d'un malheur. Jérémie chapitre 6 verset 1 dit « Fuyez, enfants de Benjamin, du milieu de Jérusalem, sonnez de la trompette à Tekoa. Élevez un signal à Beth-Akerem, car on voit venir du septentrion le malheur et un grand désastre. » À cause de ce malheur et de ce grand désastre, Dieu a incité Jérémie à dire que la trompette le peuple devrait sonner. Ceux qui étaient ceux à qui cette charge était assignée devraient sonner de la trompette. Ça faisait partie des usages. Et puis, dans le cadre de ce message, je voudrais juste ajouter une troisième raison qui explique l'usage des trompettes, à savoir que les trompettes étaient utilisées aussi en temps de guerre pour mobiliser le peuple à la guerre. C'est ainsi que, en Ézéchiel chapitre 7 au verset 14, il est dit « On sonne de la trompette tout prêt, tout est prêt, mais personne ne marche au combat, car ma fureur éclate contre toute leur multitude. » Donc ici, dès lors que les trompettes sont sonnées, en principe, le peuple devrait se mettre en ordre de marche. En ordre de marche, parce que dans ce contexte-là, les trompettes étaient sonnées pour mobiliser le peuple afin que tout le monde soit prêt pour le combat. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul le dira de façon plus claire encore. En 1 Corinthiens 14, verset 8, il dit « Et si la trompette prend un son confus, qui se préparera au combat ?» Cela veut dire qu'en principe, si la trompette émet un son clair, la clarté du son émis par la trompette devrait permettre aux gens de distinguer le genre de message auquel la trompette les invitait ou le genre de message que la trompette véhiculait. Cela dit, c'est juste une mise au point, une information concernant l'usage des trompettes en Israël. Comme je le disais, l'usage des trompettes faisait partie du quotidien du peuple d'Israël. Ce n'était pas trompettes comme nous les connaissons, ce ne sont pas les trompettes que nous connaissons aujourd'hui, c'était des chauffards, vous voyez les cornes des buffles, les cornes des buffles. Ça, ils utilisaient ça et le son allait très loin. C'est ce que, dans nos Bibles, c'est ce qui est traduit par trompette. Alors, je parlais du message des 7 trompettes. Ce message des 7 trompettes avait été précédé par l'ouverture
du septième sceau. Le septième sceau étant le dernier sceau de la première série des 7 jugements. Et l'ouverture du septième sceau nous introduit, n'est-ce pas, dans le jugement des 7 trompettes. Sauf que, quand on lit la Bible, on découvre que à l'ouverture du septième sceau, il se passe quelque chose dans le ciel. En Apocalypse chapitre 8, à partir du verset 1, je lis. Quand il ouvrit le septième sceau, il eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Quand il ouvrit le septième sceau, c'est le dernier sceau de la première série. En attendant le déclenchement des jugements qu'annonceraient les 7 trompettes. Au verset 2, après le silence d'une demi-heure, donc de 30 minutes, il est dit, et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Donc, des anges appartenant, bien entendu, à un rang spécial. Vous vous souvenez, quand l'ange Gabriel avait visité, sur ordre de Dieu, Zacharie, et qu'il échangeait avec Zacharie, quand Zacharie lui a demandé à quoi reconnaîtrais-je cela, en d'autres termes, à quoi reconnaîtrais-je que Élisabeth sera enceinte, il disait cela parce que il était vieux et sa femme était aussi avancée en âge. Alors l'ange Gabriel va lui répondre ceci: je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu et j'ai été envoyé pour te parler. Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. En Apocalypse 8, au verset 2, les anges qui vont avoir la responsabilité de sonner les 7 trompettes sont des anges aussi de catégorie spéciale. Ce n'est pas explicité, mais n'importe quel ange ne se tient pas devant le Seigneur. Mais ces anges font partie des gens qui se tenaient devant le Seigneur. Souvenez-vous, quand Israël devrait conquérir Jéricho, la tâche était assignée aux sacrificateurs de sonner les trompettes. Ici, il n'est pas question de sacrificateurs, mais il est question d'anges. Et d'anges appartenant à une catégorie spéciale, puisqu'ils se tiennent devant Dieu. Et cette trompette leur fut donnée. Et un autre ange, donc là il est question d'un 8e ange, un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît, avec les prières de tous les saints, sur l'autel qui était devant le trône. Donc, en plus des 7 anges qui avaient reçu les 7 trompettes, il y a un autre ange qui avait un encensoir en or avec une grande quantité de parfums qu'il devrait offrir avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui était devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints et de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Là, nous sommes dans la période de transition entre la fin du jugement des 7 sceaux
est le début du jugement des 7 trompettes. Et l'ange qui jette l'encensoir sur la terre, l'encensoir contenant du feu sur la terre, cet ange ne fait pas partie des 7 anges qui ont eu la responsabilité de sonner l'un après l'autre les 7 trompettes. Donc ça, c'est un autre type de jugement qui annonce en soi la gravité, l'atrocité et la sévérité des jugements qui vont émaner des 7 trompettes. Pourquoi cela? En fait, dans le chapitre 5 du livre de l'Apocalypse, lors de l'ouverture, je crois du 5e sceau, si je ne me trompe pas, dans le chapitre 6, lors de l'ouverture du 5e sceau, voici ce qui est dit. Apocalypse 6, verset 9. Suivez très bien, parce que ce sont des choses absolument importantes. En fait, en tant qu'enfants de Dieu, nous devrons être au clair avec l'agenda révélé de Dieu. La Bible dit que ce qui est révélé est à nous. Ce qui est caché est à Dieu. Dans le cas d'espèce, Dieu a pris son temps pour nous révéler certaines choses. Et nous devrons comprendre ça. Nous ne devrons pas quitter cette terre en étant ignorants de ce que Dieu a révélé. D'où la nécessité de cette étude. D'une part et d'autre part, si nous comprenons ces choses, nous serons motivés et armés pour amener nos parents à comprendre. Pour amener nos parents à comprendre la nécessité de se donner au Seigneur. La nécessité d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alors, au chapitre 6 du livre de l'Apocalypse, à partir du verset 9, il a dit, quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel des âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Il criait d'une voix forte en disant, jusque à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Ici donc, on voit durant la première moitié de la grande tribulation, des saints, des convertis, qui ont été tués, martyrisés, torturés, qui adressent des prières au Seigneur. Dans leur souffrance, ils ont dit au Seigneur, jusqu'à quand vengeras-tu notre sang? C'est alors que, au chapitre 6, à partir du verset 16, il est dit, et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Quand, dans le chapitre 6, du verset 9 au verset 11, les saints crient à Dieu et revendiquent la vengeance contre leurs bourreaux, contre ceux qui les ont persécutés. Ça touche le cœur de l'agneau. Ça touche le cœur du Seigneur. Et pour la première fois, écoutez-moi très bien, parce que la suite va dépendre de ce que je vais dire maintenant.
au chapitre 16, au chapitre 6, à partir du verset 16, Dieu évoque la colère de l'agneau. Là, nous avons une mention inédite. Parler de la colère de l'agneau. Regardez, on peut associer le mot colère au lion, à l'ours, à la panthère et à bien de félins ou de fauves. Mais pas un agneau. On connaît l'agneau pour sa douceur. On connaît l'agneau pour sa docilité. Mais non, il n'est plus question de douceur là, il n'est plus question de docilité, mais il est question de colère de l'agneau. En français, cette façon de présenter les choses, cette rhétorique, cette figure de style s'appelle un oxymore. Un oxymore. Le but de cette figure de style, l'oxymore, qui consiste à mettre ensemble deux termes qui sont opposés dans leur nature. Le but c'était quoi? Le but c'est pour nous faire comprendre que ce qui va arriver est grave. Parce que ce sera la colère, quelque chose qui relève de l'inédit, du jamais vu. Du jamais vu sur la terre. En effet, c'est ce que nous allons voir avec le jugement des 7 trompettes. Le jugement des 7 trompettes. Bien-aimés, ce jugement des 7 trompettes introduit par la rupture du 7e sceau. Que nous révèle ce jugement ou ces jugements des 7 trompettes? C'est ce que nous allons voir maintenant. En commençant par la première trompette. Apocalypse 8, verset 7 nous dit. Le premier, entendons, le premier ange sonna de la trompette. Et quand le premier ange sonne de la trompette, il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang qui fut jeté sur la terre, et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Ça, nous sommes en face du premier jugement de la deuxième série de jugements. Donc, le premier jugement des 7 trompettes. Donc, Dieu va frapper la terre. Ce jugement se résume en quoi? Embrasement par la grêle, par le feu mélangé de sang, détruisant jusqu'à un tiers de la végétation. Un tiers de la végétation. Parce que la Bible dit, et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Il va y avoir un désastre écologique. Et tous les défenseurs de la nature
ne pourront rien y faire. Qui va se plaindre? Et les gens vont se plaindre contre qui? Et tu auras même le temps de se plaindre. Le spectacle sera terrifiant. Le monde sera méconnaissable. L'univers sera méconnaissable. Parce qu'un tiers de la végétation terrestre sera complètement ruiné, décimé. Et ce jugement va engendrer une catastrophe écologique sans précédent. Et personne ne pourra rien contre ce fléau. D'aucuns pourraient penser que ça relève de la fiction. Ce sont des choses qui ne vont pas arriver. D'ailleurs, il y a des théologiens qui ont essayé de spiritualiser ces fléaux en disant que, en donnant un sens philosophique à ces choses. Non, il faut les prendre à la lettre. Pourquoi il faut les prendre à la lettre? Quand Dieu dit, quand Dieu parle de grêle mêlée de feu, de grêle et de feu mêlé de sang, qui seront jetés sur la terre, au point que le tiers de la terre sera brûlé, il faut prendre ça à la lettre. Il faut prendre ça littéralement. Il ne faut pas spiritualiser. Pourquoi? Parce que dans l'histoire, il y a eu des choses comme ça qui se sont produites. Vous vous souvenez? Quand Dieu avait envoyé Moïse en Égypte, en Exode chapitre 9 et au verset 18, dans la négociation dans laquelle Moïse s'était engagé avec Aaron, pour que Pharaon laisse aller le peuple d'Israël face à la résistance et à l'endurcissement de Pharaon, il y a eu une démonstration de puissance. C'est ainsi qu'en Exode chapitre 9, au verset 18, il est dit, voici je ferai pleuvoir demain à cette heure une grêle tellement forte qu'il n'y en a point eu de semblable en Égypte depuis le jour où elle a été fondée jusqu'à présent. Fais donc mettre en sûreté tes troupeaux et tout ce qui est à toi dans les champs. La grêle tombera sur tous les hommes et sur tous les animaux qui se trouveront dans les champs et qui n'auront pas été recueillis dans les maisons. Ils périront. Ceux des serviteurs de Pharaon qui craignirent la parole de l'Éternel firent retirer dans les maisons leurs serviteurs et leurs troupeaux. Mais ceux qui ne prirent point à cœur la parole de l'Éternel laissèrent les serviteurs et leurs troupeaux dans les champs. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et qu'il tombe de la grêle dans tout le pays d'Égypte, sur les hommes, sur les animaux et sur toutes les herbes des champs dans le pays d'Égypte. Moïse étendit sa main, sa verge vers le ciel, et l'Éternel envoya des tonnerres et de la grêle, et le feu se promenait sur la terre. Vous entendez ça? L'Égypte a vécu ça. Alors, si en Égypte ce n'était pas de la fiction, pourquoi pendant la grande tribulation ce sera de la fiction? Mes amis, ça va être un jugement terrible. Les gens ne vont pas reconnaître la terre. Dieu avait déjà résolu de ne plus détruire la terre par le déluge. Mais la terre sera jugée. Et ce ne sera qu'un aspect des terribles jugements que Dieu va envoyer sur la terre. La deuxième trompette est sonnée par un autre des 7 anges. Et en Apocalypse 8, à partir du verset 8, il nous est dit ceci. Le second ange sonna de la trompette. Et quelque chose, comme une grande montagne,
embrasé par le feu, fut jeté dans la mer. Et le tiers de la mer devint du sang. Le tiers de la mer. Donc, durant la période de la grande tribulation, ces phénomènes aussi bizarres, aussi inimaginables soient-ils, vont prendre place, vont se manifester. Les gens seront surpris des dégâts qui vont être causés. Ce que les gens ne comprennent pas, ceux qui pensent que c'est de la fiction, ils ne comprennent pas que, en fait, conformément à l'agenda de Dieu, nous serons vers la fin du monde. Nous serons vers la fin du monde. Nous serons vers la fin de la civilisation humaine, telle que nous la connaissons aujourd'hui. La Bible dit quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer et le tiers de la mer devint du sang. Et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut et le tiers des navires périt. Qu'est-ce que cela induit? Ce deuxième jugement, à travers la sonnerie de la deuxième trompette, induit la destruction du tiers des mers et des océans et de la faune qui s'y trouve. Donc tous ces animaux, ces baleines, ces requins, personne ne pourra les protéger. Aujourd'hui, quand un navire transportant des matières nocives fait naufrage, ça fait scandale et c'est raisonnable. Ça se comprend. Mais il y a des gens qui volent au secours des océans, des mers en danger et des animaux qui s'y trouvent, qui sont en danger. Mais pendant la période de la grande tribulation, et tout ce que je suis en train de vous dire se déroule dans la première moitié. Or, la première moitié, du point de vue de la révélation biblique, la première moitié de la grande tribulation sera tranquille. Sera tranquille. Et c'est la tranquillité là qui est là. Ce sont des choses qu'on doit comprendre. Destruction du tiers de la mer et des océans et de la faune qui s'y trouve. Et puis, l'humanité perdra subitement un tiers de son infrastructure de navigation. Il s'agit de quoi? Un tiers des navires, des bateaux et des sous-marins seront totalement mis en état complètement détruits, mis complètement hors service. Ça va être catastrophique. Et pourtant, c'est en ces choses que les gens mettent leur confiance. Les gens, voyez ce qui s'est passé avec le Titanic. Il faut multiplier ça par plusieurs. Et ça aussi, l'Égypte a vécu ça dans une certaine mesure. Dans une certaine mesure. Je vous recommande de lire Exode chapitre 7, versets 17 à 21. Après vient la troisième trompette. Il est dit au sujet de la troisième trompette, le troisième ange sonna de la trompette et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Précédemment, c'était les mers et les océans. Là, il est question des fleuves et des sources d'eau. Le nom de cette étoile est Absinthe.
Je précise que absinthe signifie amer. Amer. Et le tiers des eaux fut changé en absinthe. Et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Ce jugement évoque la chute d'une grande étoile. On pense certainement que ce sera un météorite ou en tout cas quelque chose qui ressemble à ça. Et les sources d'eau, comme nous venons de le lire, deviendront inutilisables, imbuvables. Or, vous savez que l'eau est une nécessité indispensable. Donc, l'eau buvable sera réduite. L'eau buvable sera réduite. Ce qui va entraîner des millions de morts. Des millions. La Bible dit que beaucoup d'hommes vont mourir. Beaucoup d'hommes. C'était la troisième trompette, le troisième jugement de la deuxième série des 7 jugements. Je rappelle que nous sommes en train d'examiner point par point les jugements dont Dieu va frapper la terre pendant les 7 ans de la grande tribulation. Le 4e jugement, introduit par la 4e trompette, nous en sommes informés au verset 12 du chapitre 8. Le 4e ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, et que le jour perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de même. En fait, l'humanité et Israël vont vivre des choses que même les scénaristes n'ont pas imaginé et ne peuvent pas imaginer, à moins que ce soit par révélation. Ce qui va arriver sur le monde, ce qui va arriver sur la terre, il n'y a pas de mots pour décrire ça. C'est pourquoi les prophètes ont parlé de temps d'angoisse, de temps de douleur, de temps de malheur, de jours redoutables. Nous venons de lire, chers frères, que quand Moïse avait annoncé à Pharaon que s'il s'endurcissait, s'il résistait, il ferait descendre de la grêle du ciel, du feu du ciel, et que le bétail serait détruit. Et que par conséquent, seul le bétail qui sera dans les maisons sera épargné. La Bible dit que les serviteurs du Pharaon qui ont pris au sérieux cette parole ont mis leur bétail à l'abri. Pour le coup, ils ont fait quelque chose de bien. Ils ont cru, bien aimés, croyant en ces choses. C'est le même Dieu, le Dieu qui a parlé à Pharaon par Moïse, le Dieu qui a jugé l'Égypte par Moïse, c'est ce Dieu-là qui mentionne les jugements qu'il a arrêtés dans son agenda contre le monde et contre Israël. Des jugements qui vont s'abattre sur la terre. Le 4e jugement induit la diminution d'un tiers de l'éclat et de l'intensité du soleil. C'est-à-dire, à un moment donné,
quand ce jugement-là sera déclenché, le soleil ne sera plus comme ce que nous voyons aujourd'hui. Ce sera toujours le soleil, mais une bonne partie de sa lumière sera réduite. Dieu va priver l'humanité, Dieu va priver Israël de l'éclat du soleil. Les scientifiques, de par leurs études, nous ont aidés à comprendre le bienfait du soleil, le bienfait de la lune, le bienfait des étoiles. L'humanité sera privée de ces choses. Et la Bible dit que le tiers en fut obscurci et le jour perdit un tiers de sa clarté. Donc en fait, la nuit va avoir de l'avantage sur le jour. Aujourd'hui, on a 12 heures de jour et 12 heures de nuit. Mais quand ce jugement-là va prendre place, le jour sera davantage, la nuit sera davantage longue que le jour. Que nos parents soient préservés, que nos amis soient préservés, que nos connaissances soient préservées. Et la seule façon pour eux d'être préservés, c'est que nous leur annoncions l'évangile. Soyons prompts à le faire, s'il vous plaît. Ce jugement aussi, l'Égypte en a eu un peu les prémices. Puisqu'en Exode chapitre 10, au verset 22, il a dit, Moïse étendit sa main vers le ciel et il eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. Au verset 23, il a dit, on ne se voyait pas les uns les autres et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours à cause de l'épaisseur des ténèbres. Si ça a eu lieu dans l'histoire, pourquoi ça ne peut plus avoir lieu dans l'avenir? Surtout quand Dieu dit que ça va arriver. Juste après ce fléau, qu'annoncera, qu'introduira la 4e trompette, Dieu va commissionner un aigle. Donc, nous n'avons pas les éléments pour identifier la nature. C'est quel chant d'aigle. Mais la Bible dit, en Apocalypse chapitre 8 et au verset 13, je regardai et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre. À cause des autres sons de la trompette, des 3 anges qui vont sonner. C'est à croire que les 4 premières trompettes, c'était des jugements supportables, entre guillemets, comparés aux 3 jugements à venir. Et les 3 jugements à venir, tels que c'est présenté, sont tellement terribles, ou du moins disons, seront tellement terribles, que dans l'entretemps, entre le 4e jugement, après la sonnerie de la 4e trompette, et le 5e jugement, qu'annoncera la 5e trompette, entre les deux, Dieu envoie un aigle voler dans le ciel et avertit l'humanité. Le message serait un peu comme celui-ci. Tout ce que vous avez enduré, tout ce que vous avez connu comme malheur, comme douleur, comme atrocité, tout ce qui vous a terrifié, n'est rien à côté de ce qui arrive. Apprêtez-vous, parce que ce qui arrive sera grave.
En effet, voyons un peu le contenu du jugement de la 5e trompette. Mes amis, rien que la lecture, ça donne des frissons. À plus forte raison, ceux qui vont vivre ça de façon factuelle. Regardez, en Apocalypse 9, verset 1, là nous sommes à la 5e trompette. Il est dit, le 5e ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée. De la fumée sortit des sauterelles qui se répandit sur la terre. Et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Parce que, entre-temps, suite à l'évangélisation, au témoignage des 2 oliviers, Élie et Moïse, 144 000 se seront convertis. Et ces 144 000 convertis, à leur tour, vont annoncer l'évangile. Et plusieurs seront convertis. Et tous ceux qui seront convertis seront marqués du sceau de Dieu. Maintenant, le 5e jugement sera en direction de tous ceux qui n'auront pas le sceau de Dieu. Ça va être terrifiant. Il est dit, il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Il leur fut donné, notez bien cela, non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Vous imaginez, quand les policiers, les gendarmes de nos différentes nations reçoivent l'ordre de torturer, vous imaginez à quel point c'est douloureux? Mais là, il ne sera même pas question d'hommes. Ce sont des esprits qui pendant combien de temps ont séjourné dans l'abîme. Et Dieu va les libérer. Ils vont sortir de leur prison. Ils seront sur la terre avec pour mission de torturer les hommes pendant 5 mois sans les tuer. Et ce sera tellement odieux que la Bible dit ceci. En ces jours-là, Apocalypse 9, verset 6, en ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Dieu s'arrangera pour qu'aucune torture ne les tue. Vous imaginez, les hommes vont gémir de torture pendant 5 jours, pas pendant 5 semaines, mais pendant 5 mois. Et Dieu dit ceci, la Bible dit ceci, ces sauterelles ressemblaient à des chevaux
préparés pour le combat. Des sauterelles qui ressemblent à des chevaux. C'est des animaux, c'est des êtres, mais monstrueux, hideux. C'est du jamais vu sur la terre. Et dit, ils ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or. Et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes. Et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer. Et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char. À plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons. Et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes. Pendant 5 mois, elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abandon et en grec Apollyon. Le premier malheur est passé. Voici, il vient encore 2 malheurs après cela. Donc le premier des 5 derniers jugements. Waouh! La 5e. La 5e trompette. C'est douloureux. Allons à la 6e trompette. À la 6e trompette, souvenez-vous, Dieu dit le premier malheur, le premier des 5 derniers, 5e, 6e, 7e. La Bible dit au verset 13 du chapitre 9, le 6e ange sonna de la trompette. J'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel qui était devant Dieu et disant au 6e ange qui avait de la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Ils recevront pour mission de tuer les hommes. Les premiers là, les êtres hideux, monstrueux, avaient reçu pour mission de les torturer pendant 5 mois. Ceux-ci auront pour mission de tuer les hommes. Et le tiers des hommes périra. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades. 2 myriades, ça fait 200 millions de cavaliers. Vous entendez bien ça? 200 millions. Il n'y a pas... C'est quelle armée au monde qui a 200 millions de cavaliers? Dieu va libérer 200 millions de cavaliers. Maintenant, écoutez-moi très bien. Ce ne sont pas des humains, ce ne sera pas des Américains, ce ne sera pas des Russes, ce ne sera pas des Chinois, mais 200 millions de cavaliers, c'est-à-dire 200 millions de démons. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 milliards de myriades. J'en entendis le nombre. Et ainsi je vis les chevaux dans la vision. Et ceux qui les montaient, écoutez très bien, ayant des cuirasses de couleur de feu, d'hyacinthe, de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions. Ce n'est pas des hommes. Et de leur bouche sortait du feu, de la fumée, du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux. Le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux. Vous entendez bien? Le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux. Et la Bible dit, car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Et leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes. Et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain
de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et il ne se repentit pas de leur meurtre, ni de leurs enchantements, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Waouh! Là, avec 200 cavaliers, des démons, un tiers de la population mondiale sera décimé, sera complètement décimé. Là, vous voyez déjà le nombre de personnes qui auront perdu la vie. Et tout ce que je viens de vous soumettre, d'exposer, se déroule durant les 42 premiers mois, c'est-à-dire la première moitié de la grande tribulation. La première moitié de la grande tribulation. Enfin, la 7e trompette. Qu'est-ce qui va se passer? Quel sera le contenu de cette 7e trompette? Apocalypse 11, verset 15. Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adoraient Dieu en disant: nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, qui était, car tu as saisi de ce que tu as saisi, ta grande puissance, et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées et ta colère est venue. Et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Cette élite, cette oligarchie, ces gens qui pensent qu'ils ont le dernier mot sur la terre, Dieu va les humilier. Dieu va montrer que la souveraineté appartient à lui et à lui seul. Tous ceux qui se prennent pour des boss, pour des gens qui ont le dernier mot, ils seront surpris. Nous devrons avoir le courage de leur annoncer l'évangile. Et la Bible dit: et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple, et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre, une forte grêle. À partir donc de la 7e trompette, un certain nombre de jugements prendront place. Et ça va occasionner un tournant décisif dans l'histoire de l'humanité. Nous sommes en Apocalypse 11 et en Apocalypse 12. À travers le jugement des 7 trompettes, vous voyez que les choses changent au niveau du ciel. On voit par exemple le temple de Dieu ouvert. On voit l'arche de l'alliance. Pourquoi tout cela nous est révélé? Parce que le ciel sera libéré. Parce qu'alors, Satan sera chassé du ciel et il tombera sur la terre, véritablement comme un éclair. C'est alors que, en Apocalypse, c'est pour ça qu'en Apocalypse chapitre 12, il nous est dit, donc Apocalypse chapitre 12, il nous est dit au verset 10, il est dit: et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait. Le ciel sera libéré. Il est dit: ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau
et de la parole de leur témoignage. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux, c'est-à-dire nous qui serons là-bas à ce moment-là. Par contre, il est dit, malheur à la terre et à la mer quand le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Si vous voulez bien comprendre le contenu des jugements sévères qui vont s'abattre sur le monde, après la sonnerie de la 7e trompette, lisez Apocalypse 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ça va vous donner un aperçu. Chers frères, notre entreprise, depuis quelque temps, consiste à sonder la parole de Dieu pour comprendre l'agenda de Dieu. Et nous sommes en train d'étudier des aspects, d'examiner, d'analyser des aspects. Le mercredi passé, j'ai commencé à analyser avec vous les jugements de Dieu durant la grande tribulation. Il nous reste une série de jugements à étudier. Le jugement des 7 coupes. Après avoir examiné le jugement des 7 sceaux et le jugement des 7 trompettes. Bien-aimés, tout ce que nous venons de voir, tout ce que je viens de vous expliquer, qui n'est rien même comparé à ce qui est écrit, parce que le temps ne nous permet pas d'entrer dans les profondeurs, d'entrer dans les détails de ce que ces chapitres exposent. C'est un survol que je vous ai proposé. Mais rien que ce survol, moi, ça me donne des frissons. Cela doit nous amener à comprendre que ce Dieu amour, ce Dieu qui s'est révélé comme lent à la colère et riche en bonté, le temps viendra. Vous voyez, il n'est pas dit que Dieu ne se met pas à la colère. Il ne se met pas en colère. Mais il est dit qu'il est lent à la colère. C'est-à-dire, il a accordé 2000 ans à l'humanité. 2000 ans au cours desquels il a mis de côté sa colère. Pendant la grande tribulation, le monde va voir la colère de Dieu. La colère de Dieu. Toi et moi, parce que nous sommes sauvés, nous échapperons à ces choses. Qu'en sera-t-il de nos parents? Qu'en sera-t-il de nos amis? Qu'en sera-t-il de nos collègues? Qu'en sera-t-il de nos connaissances? Mettons-nous au travail. Mettons-nous au travail. Que Dieu nous utilise pour avertir. Ne nous taisons pas. Les gens pourront ne pas nous comprendre. Mais ne nous taisons pas. Proclamons l'évangile. Parce que ce qui arrive sera atroce. Aujourd'hui, nous voyons les prémices. Les prémices. Regardez comment le Covid a terrorisé le monde. Mais les sauterelles qui seront comme des chevaux, les démons qui vont être lâchés de l'abîme, les 200 millions de cavaliers qui sont des démons qui vont envahir la terre, le Covid n'est rien à côté de ça. Tremblons devant ces choses. Et que ces frissons que ces choses suscitent en nous, font naître en nous, nous poussent à évangéliser sans relâche. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il bénisse sa parole. Et nous nous retrouverons le mercredi prochain. Entre aujourd'hui et mercredi prochain, je voudrais vous demander de partager massivement ce message. Et puis, je vous invite également à suivre mon intervention du dimanche prochain à 11h, heure de Paris. Que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse sa parole dans vos cœurs. Que cette parole conditionne définitivement votre vie et vos choix. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
toi, tes visions sans gloire. Prends ta croix, inspire des âmes à vivre et croître. Suis mes voies, marque par ta vie la vraie histoire. Viens, suis-moi, viens, suis-moi. Vis tes prières, sois seul et lumière. Donne-toi, réponds ton cœur